Il se passe que nous sommes en train de nous organiser. Les premières manifestations que nous avions eues ne se sont pas déroulées comme nous l'aurions voulu, mais pour plusieurs raisons que vous connaissez. Ce que je dois ajouter, c'est qu'il faut avouer que nous-mêmes, nous n'avions pas eu le temps parce que ça a dû être reporté. On n'a pas eu le temps de vraiment bien préparer. Maintenant, depuis ces manifestations, l'accalmie que vous observez est due au fait que nous sommes en pleine réflexion et planification. Et si les conservateurs qui ne veulent pas que ce pays change pensent qu'il ne se passe plus rien, et donc le changement attendu par les Togolais n'aura plus lieu, ils se trompent. Ce changement aura lieu. La marche en avant vers l'alternance continuera. Rien ne pourra l'arrêter. Et donc nous, en tant qu'acteurs clés dans cette marche-là, même si nous ne sommes pas seuls, et nous ne voudrions pas être seuls, nous sommes en train de nous préparer. Et nous sommes 14. Et à 14, on n'avance pas aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Vous avez sans doute entendu que nous avions prévu une rencontre importante qu'on a appelée conclave. Bon, les gens l'appelleront comme ils veulent, mais sachez que c'est une rencontre qui nous permettra de prendre des décisions importantes parce que nous avons conscience que nous sommes à un tournant qui est décisif et il faut, au sortir de cette réunion-là, avoir des orientations claires et pouvoir agir rapidement parce que le chemin vers l'alternance est encore long et le temps, malheureusement, nous appréhendons déjà qu'il soit trop court. Mais si on met des bouchées d'eau, nous y arrivons. On n'a pas encore discuté. Pourquoi voulez-vous? Si moi je vous parlais d'une décision donnée, c'est comme si j'anticipais sur les résultats de la rencontre. Je ne voudrais pas. Mais les sujets que les Togolais attendent de nous, les Togolais aujourd'hui veulent savoir comment nous poursuivons la lutte, la question des réformes, comment désormais nous l'abordons, quelle sera notre ligne politique. Il faut avoir une ligne politique claire. Les Togolais veulent savoir quelle est notre position par rapport aux échéances électorales qui nous conduiront vers l'alternance. Quelles sont les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour que pendant que nous avançons vers ces échéances-là, de plus en plus de Togolais qui veulent le changement, mais qui pour l'instant pensent qu'il y a suffisamment de gens qui s'en occupent déjà pour qu'ils comprennent qu'eux aussi doivent venir, que tout le monde doit venir et que plus personne n'a le droit d'attendre que d'autres fassent pour eux. Autant de sujets dont nous discuterons. Mais quel problème? Pourquoi vous parlez de problème? Il y a des difficultés que nous sommes en train de résoudre à l'interne. Et des discussions ont commencé avec le cas. Moi, je suis sereine, je suis confiante de ce que cette marche-là, nous l'amènerons à terme. Nous l'amènerons à terme. C'est pour ça que quand je vois tout ce déchaînement de forces occultes qu'il y a et de forces mal intentionnées qu'il y a contre la C14, je me dis les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris. Nous sommes sereins. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on prend le temps qu'il faut pour se préparer, pour s'organiser, que vous entendez qu'il y a une rencontre et que un des membres
dit ne pas vouloir y participer, que ce sera la fin de la lutte. Non. Et laissez-moi vous dire, au risque de choquer les populations, mais je le fais exprès pour qu'elles comprennent que cette lutte-là est d'abord leur lutte. Ce n'est pas la lutte de la C14. Ceux qui veulent détruire la C14, à supposer qu'ils y arrivent, moi je pense qu'ils n'y arriveront pas, mais à supposer qu'ils y arrivent, moi je suis convaincu que ça n'arrêtera pas la marche en avant, que les Togolais sauront trouver les ressources qu'il faut pour opérer l'alternance au plus tard en 2020. Et vraiment, il n'y a rien à voir circuler. Il y a tout simplement que nous sommes en train de nous organiser. Mais je vous ai dit que c'est des sujets dont nous discuterons. Pourquoi voulez-vous que j'anticipe? J'en sais rien. J'en sais rien. Ce qui est sûr, la C14, à travers ses réflexions, va se donner les moyens pour que nous parvenions à l'alternance en 2020 au plus tard. Pourquoi est-ce que c'est indispensable que nous allions à cette alternance-là? C'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris de ceux qui résistent. Voyez-vous, le fond de l'affaire, c'est que les Togolais veulent changer parce que la misère devient de plus en plus insupportable. Et elle n'est pas acceptable quand on sait que nous avons des ressources. Et que ces ressources-là, on ne les utilise pas pour le bien-être des populations. Et quand les Togolais disent il faut que ça change, c'est une manière de demander des comptes à leurs dirigeants pour leur dire mais l'argent du phosphate, ça profite à qui? Le phosphate, ça profite à qui? Est-ce que nous, Togolais, qui sommes les propriétaires de ces ressources minières-là, est-ce que nous en bénéficions effectivement pour notre bien-être, pour que nos enfants aillent à l'école, pour qu'il y ait une école de qualité, pour que nos enfants se soignent quand ils sont malades? Est-ce que nous en bénéficions? La réponse est non. Est-ce que nous nous en servons pour que nos jeunes, quand ils ont fait l'effort de se former, ont des diplômes, qu'ils puissent trouver de l'emploi? La réponse est non. Le port autonome de Lomé, ce port dont les potentialités sont énormes et que beaucoup de pays nous envient, en quoi les revenus du port servent-ils au bien-être des Togolais? Et vous pensez que cette pauvreté, cette misère-là, on va la supporter encore pendant combien de temps? Le pays ne peut pas. C'est dans l'intérêt de tous qu'il faut que nous allions à ce changement-là. Et il interviendra. Il ne faut pas que une partie des Togolais, parce qu'ils sont privilégiés aujourd'hui, que cette minorité de privilégiés, il ne faut pas qu'elle voie en ce changement une menace. C'est tout le monde qui va en profiter. Nous voulons un changement dans la paix. C'est ce que les Togolais veulent. Et c'est inexorable. On peut tuer la C14. Ça n'arrêtera pas la marche. Donc inutile de gaspiller vos énergies.